Donc, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Jonas, une histoire dure à avaler ». Jonas, une histoire dure à avaler. Et en fait, ça va être les leçons qu'on peut soutirer au sujet des attentes que nous pouvons avoir dans nos vies par rapport avec le livre de Jonas. Évidemment, le début d'une nouvelle année peut nous emmener à réfléchir sur l'année passée, puis en faire une rétrospective. C'est ce que je fais chaque année. J'ai un journal de prière, je regarde des choses que Dieu a pu me révéler, les choses que j'ai pu apprendre, les choses qui se sont passées, et ça m'aide à me projeter dans l'année qui arrive. Puis ensuite, on essaie, à travers ces constatations-là, de voir s'il y a des objectifs, des buts ou même des résolutions qu'on peut prendre pour la nouvelle année. Il y a des gens qui font ça pour leur vie personnelle, il y en a qui font ça pour leur vie de couple, il y en a qui font ça pour leur vie de famille. Plusieurs églises le font, ainsi que certaines entreprises, je pourrais même dire surtout dans certaines entreprises dans le monde du travail où ils font des rétrospectives et ils débutent l'année avec des objectifs. D'autres, plusieurs, même de plus en plus, se disent « moi, je planifie plus rien parce que ça se passe jamais comme prévu. » Ou d'autres qui décident « moi, les résolutions, je prends la résolution de ne plus prendre de résolutions parce qu'on a tendance à tomber après quelques semaines. » Puis, je me souviens d'avoir été dans un gym. Et puis, j'ai demandé au propriétaire combien de temps que ça durait au mois de janvier, puis il dit 2 semaines, 3 semaines, les meilleurs 1 mois. Puis les plus vieux qui sont là depuis des années sont frustrés au mois de janvier parce que tous les gens sont là, puis il y a plein de monde, puis ils prennent toutes les machines. Mais ils savent, ça va venir bientôt, ça va retomber. Le but de mon message aujourd'hui, c'est de pouvoir réfléchir ensemble sur la question des attentes. Donc, c'est certain, lorsqu'on planifie pour l'année ou on prend des résolutions, bien, on crée, et c'est correct, on crée des attentes. On s'attend à quelque chose qui va se passer. Il peut y avoir différentes définitions au mot attente, mais la définition dont je veux m'attarder aujourd'hui est la suivante. Action de compter sur quelqu'un ou quelque chose, une espérance, un souhait, un désir. C'est le fait de penser qu'une chose dans notre vie va se passer d'une telle façon ou approximativement. Par exemple, je viens d'avoir un nouvel emploi, ça fait un bout de temps que je m'y préparais, ça fait un bout de temps que même j'ai peut-être étudié dans le domaine, j'ai des anticipations, j'ai certaines attentes, ça va être formidable, des bonnes choses qui vont se passer, je suis content, j'embarque, et puis éventuellement, je me rends compte que, oups, c'était pas exactement comme je pensais, mes attentes n'ont pas été nécessairement rencontrées, et même j'ai été très déçu, et ça peut être dans le milieu du travail comme dans plein d'autres milieux. Et je crois que dans notre marche spirituelle avec Dieu, si on veut être honnête, nous pouvons tous dire qu'il y a certaines attentes qui n'ont pas été rencontrées, ou du moins peut-être pas encore rencontrées, ou des choses qui se sont passées qui nous ont parfois déçus. On ne s'attendait pas à telle chose, et puis ça s'est pas passé comme prévu, ou une telle chose n'a pas terminé comme on le pensait. Et c'est un fait que d'accepter Jésus-Christ dans nos vies et de l'inviter à nous guider pas à pas. On a chanté plein de chansons aujourd'hui sur le sujet. J'ai trouvé ça formidable. On ne s'était pas communiqué. Donc, le fait de se donner à Jésus-Christ et de lui demander de nous guider dans les grandes décisions comme les plus petites, bien, c'est certain que ça crée de notre part des attentes. Et encore une fois, c'est correct. En plus, on lit la Bible. Et puis, on essaye de mettre en pratique la parole de Dieu. On essaie de le mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Et avec raison, ça crée en nous, encore une fois, des attentes parce que nous lisons qu'il y a des promesses attachées à nos actions. Hein? Si tu pries, Dieu va te répondre. Hein? Tu récolteras ce que tu sèmes. Tu bénis les autres, tu vas être béni en retour. Donc, plusieurs d'entre nous, lorsqu'on nous a présenté même l'Évangile, nous nous souvenons particulièrement, peut-être pas tout le monde, mais de la phrase « Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. » Hein? Le petit calepin, le petit 4 lois spirituelles. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et aussi, je veux avoir, nous l'avons utilisé aussi envers d'autres personnes parce que c'est vrai que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Hein? Mais ça ne
nous empêche pas de créer certaines attentes quand on a une attente, que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Et même si on sait que la marche chrétienne, elle ne sera pas toujours facile, et que nous ferons parfois face à des défis, à des oppositions, on n'est pas toujours capable de déterminer d'avance, même on est rarement capable de déterminer d'avance quand est-ce que ces choses-là vont arriver et quelles sont ces choses-là qui vont arriver, ces épreuves que nous allons rencontrer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos attentes non rencontrées? Qu'est-ce qu'on fait avec ces déceptions, ces incompréhensions? Et comment continuer de marcher avec passion pour Dieu et son royaume sans être rempli de cynisme, d'amertume ou de lassitude aussi. On ne sait plus pourquoi, mais on a cette lassitude. Et aujourd'hui, j'aimerais utiliser l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament pour ici soutirer quelques concepts au sujet des attentes. Et en préparant ce message-là, j'ai réalisé, j'ai trouvé ça intéressant, il y a un auteur très connu, Tim Keller, de New York, qui a écrit un livre en 2020, un livre sur Jonas qui est intitulé « Rediscovering Jonah ». Je ne l'ai pas lu, mais ces livres sont généralement bons. Puis je veux juste vous dire, c'est pas du plagiat aujourd'hui. Je n'ai pas pris le livre de Tim Keller. Mais à un moment donné, je vais le lire, parce que sûrement d'autres points. Moi, mon attention est aujourd'hui sur les attentes. Donc, l'histoire de Jonas est très connue dans le monde entier, même par les non-chrétiens ont entendu cette fameuse histoire. C'est un livre très court de la Bible, seulement 4 chapitres. Dans cette histoire, si on peut faire un résumé, Dieu demande à un Juif du nom de Jonas d'aller annoncer à une ville non juive du nom de Ninive de se détourner de toutes ces mauvaises choses qu'ils font sur leur territoire, mais aussi envers les autres, parce que Ninive était une ville de grande influence. Il y avait de nombreuses atrocités, on ne les développera pas aujourd'hui, je ne vais pas vous décourager, mais ce n'était pas une petite ville cute où on voulait déménager. Il n'y avait pas de carte postale, c'est marqué « I love Ninive hein? ». C'était pas le genre de place. Et Jonas n'avait pas l'idée, pas toute. Ça ne rentre pas dans ses critères d'un merveilleux plan que Dieu avait pour sa vie d'aller à Ninive. C'était pas sur sa liste d'attente, c'était pas sur sa liste de résolution de l'année et c'était pas non plus sur sa bucket list. Hein? Donc, il prend un bateau dans une direction opposée à Ninive pour fuir le merveilleux plan que Dieu avait pour sa vie. Puis une fois sur le bateau, il s'est levé une grande tempête. C'était pas juste des petits vents, c'était une terrible tempête qui était pour les amener à faire naufrage. Donc, les autres passagers découvrent que c'est probablement, je fais vraiment un résumé, les autres passagers découvrent que c'est probablement à cause de Jonas qui a désobéi à son Dieu pour sa vie, qu'ils étaient tous dans la possibilité de mourir. Et là, Jonas leur arrive avec une suggestion brillante, une brillante idée, de le jeter à la mer et que tout irait bien pour eux. Il fallait quand même être désespéré, je pourrais même dire sur le bord de suicidaire, d'avoir une telle chose et de le dire aux autres. Donc, sans hésitation, ils l'ont jeté par-dessus bord et ont pensé à leur peau. Et la tempête s'est apaisée complètement. Et le texte le mentionne aussi, les gens ont été impressionnés par le Dieu de Jonas. Avec raison. Ensuite, Dieu envoie un grand poisson. Notez bien, ce n'est pas une baleine, mais un grand poisson, pour avaler Jonas. Et il va y rester 3 jours et 3 nuits. Et durant cette expérience sûrement pas trop plaisante, et je dirais même gluante, il se mit à prier et à crier à Dieu. Et tout le chapitre 2, c'est sa prière. Si vous avez la chance, l'occasion de la lire, c'est sa prière de repentance. Et le résultat, au verset 2-10, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Une autre belle expérience incroyable. Et une fois revenu sur terre, Dieu parle à Jonas et lui dit, chapitre 3, verset 2, « Va à Ninive, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. » Et puis Jonas se rendit à Ninive et annonça aux gens de Ninive que s'ils ne se détournaient pas de leurs atrocités, la ville serait
rasé, anéanti. Et probablement, je dirais à la grande surprise de tous, incluant Jonas, la ville s'est détournée sérieusement de ses mauvaises voies et a été épargnée. Et au dernier chapitre, chapitre 4, nous lisons que Jonas n'est pas content. Il est écrit dans Jonas 4.1, j'aime bien ce que la parole de vie dit, Jonas n'est pas content du tout. Vraiment pas du tout. Il se met en colère. Je suis resté accroché à ce verset-là. C'est très intéressant pour ce qui est de... Il me semble que chacun de nous, on serait content quand on t'arrive et tu vas t'annoncer, pas content d'annoncer quelque chose de terrible qui va arriver, mais tu annonces un message et puis les gens se repentissent tous. Hein? Il me semble que ça va bien, ça se met bien sur un CV, surtout un CV pastoral. Tu disais que je suis allé, puis tout le monde s'est viré de bord. Ça s'écrit bien dans une lettre de nouvelles aussi. Et il me semble que si Dieu me demandait, fait le tour de l'île Jésus, fait le tour de Laval, et puis proclame, puis tout le monde se convertissait, tous les Lavallois se tournaient vers Dieu. Il me semble que je serais content. En tout cas, je ne sais pas si c'est juste moi, mais la plupart du monde. Mais Jonas, il était vraiment pas content. Et puis, dans ce dernier chapitre, nous voyons Jonas entrer dans une grande conversation très, très franche avec Dieu. Je pourrais dire même extrêmement franche. Jonas est déçu que Dieu n'a pas dissimé un peuple si méchant qui méritait d'être détruit. Et notez bien, on voit ici beaucoup de colère de la part de Jonas qui ne comprend pas que Dieu ait autant de grâce et de compassion. Ensuite, il passe par une grande dépression où il souhaite même de mourir. Puis, il est rempli de joie parce que Dieu lui fait pousser une plante pour pouvoir le protéger du soleil et puis de la chaleur. Pour ensuite retomber dans le désespoir quand Dieu fait mourir cette plante. Il y avait une forme de bipolarité probablement dans Jonas. Oui, probablement. Et tout le livre de Jonas se termine par Dieu qui tente de faire comprendre à Jonas la grâce qu'a reçue lui-même, Jonas, de la part de Dieu, malgré ses mauvais comportements, malgré sa désobéissance au plan de Dieu au début, et sa colère et le fait que vous lancez la serviette, qu'il était grincheux et chialeux jusqu'à la fin. Dieu a vraiment accordé sa grâce. Puis, il termine par cette phrase qui décrit bien notre société d'aujourd'hui, mais qui nous rappelle tout l'amour et la grâce que Dieu a pour cette société. Et Dieu le dit, ça semble être d'un sens sarcastique aussi, dans Jonas 4.11. « Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. » C'était très, très gros pour l'époque. « Qui ne savent pas distinguer de leur droite, de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et ça ressemble beaucoup à ce que Ésaïe 5.20 dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » On peut dire que ça ressemble beaucoup à notre société présente. Et souvent, en tant que chrétien, on est tellement fâché d'entendre les commentaires condescendants sur le christianisme de la part de certains médias que nous venons, malheureusement, des fois, littéralement, à détester ces gens. On déteste des fois des individus ou ces personnes en autorité politique jusqu'à, malheureusement, encore une fois, je dis, à les mépriser. Et je crois que c'est correct et sainte colère face au mépris des choses qui sont dites par rapport à la parole de Dieu, par rapport à notre Dieu, mais faire attention de ne pas détester et de mépriser les individus que Dieu aime. Et il les aime, c'est ça que Jonas avait de la misère à comprendre, d'une façon extraordinaire, malgré le mépris, l'orgueil et les paroles condescendantes. Sa grâce est d'une façon extraordinaire déployée vers ces personnes.
Et Jonas avait pris offense et s'était même fâché. Et la grâce que Dieu avait pour ce peuple qui était si méprisant et injuste. Et on pourrait dire qu'en tant que chrétien, dans notre société d'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'entre nous, chrétiens en général, je ne parle pas juste ici, cette Église, mais en général, j'ai vu beaucoup d'entre nous mépriser et détester fortement les 3 groupes de personnes suivantes. 1, les instances politiques qui votent des lois qui vont à l'encontre des principes de la Bible. 2, les gens dans le monde des médias, du cinéma ou de la télé qui appellent le mal bien et le bien mal. Et 3, les musulmans, malheureusement, en les mettant tous dans le même panier à cause de terroristes extrêmes ou à cause de persécutions de chrétiens dans certains pays musulmans. Et entendez-moi bien, c'est ce que je veux dire ici, c'est très important. Je ne dis pas que l'on ne doit pas être outré et avoir une sainte colère face à ce que. Donc, ça n'enlève rien à cette phrase, ça n'enlève rien à ce verset biblique qui a été encourageant et réconfortant pour des millions de chrétiens dans le monde qui vivaient dans l'incompréhension. Donc, ça ne nous donne pas, par contre, ce verset-là ne nous donne pas de réponse, mais ça nous permet de retrouver l'espérance et de garder la foi. Et je conclus. Oui, l'histoire de Jonas est peut-être dure à avaler, mais Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Obéissons à ses plans, même si on ne comprend pas toujours. Il s'agit d'aller par la foi. Deuxièmement, offrons l'amour, la compassion et la grâce, surtout à ceux que nous avons de la difficulté à aimer. J'ai mentionné 3 groupes de personnes, politiciens, médias, musulmans. Troisièmement, même quand nous sommes dans la volonté de Dieu, ça arrive qu'on va être déçu. Quatrièmement, demeurer honnête et transparent avec Dieu, de vraiment lui dire ce que l'on ressent. Ensuite, accordons la grâce aux autres comme Dieu est gracieux envers nous et retrouvons l'espérance, gardons la foi. Donc, que le Saint-Esprit puisse nous guider en 2023 dans nos vies personnelles et notre vie d'Église. Et je vais terminer par la prière. Seigneur, je veux te remercier parce qu'on a tellement de leçons qu'on apprend de ta parole écrite, tellement de leçons qu'on peut apprendre, même autres que celles des attentes que j'ai parlé cet après-midi. Mais merci pour les leçons de vie que tu nous donnes dans ta parole et qui nous guident, qui sont comme une boussole pour nous. C'est-à-dire que tu puisses nous diriger individuellement et aussi collectivement en cette année 2023. C'est en ton nom, Seigneur, que nous prions. Amen. Ces choses-là, injustes, et même de les dénoncer, mais prenons garde de ne pas détester et avoir de la haine contre les individus, alors que Jésus a dit sur la croix cette fameuse phrase qu'on a tendance à oublier souvent, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et un beau texte aussi de l'apôtre Paul, dans Romains 12, versets 19 à 21. « Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des chardons brûlants sur sa tête. » Et la dernière phrase de ce texte-là, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Jésus a un plan merveilleux pour nos vies. Et en effet, une partie de son plan, c'est qu'il nous appelle à avoir des cœurs changés, des cœurs transformés par sa grâce extravagante et incroyable, et son amour révolutionnaire. C'est un amour révolutionnaire que Jésus nous appelle à avoir. Et c'est ce que Dieu a essayé de montrer à Jonas.
écoute, Jonas, est-ce que tu réalises pas toute la que j'ai à ton égard? Essaye d'en avoir un peu pour les autres, surtout pour ceux qui sont peut-être plus difficiles à aimer selon tes standards. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous avons souvent des attentes envers Dieu, mais Dieu aussi, d'une façon aimante, a des attentes envers nous. Il est patient, il est gracieux, et comme avec Jonas, en tant que ses ambassadeurs, en tant que ses représentants ici sur cette terre, il nous appelle d'avoir de la compassion pour les individus, malgré leur mépris pour Dieu et sa parole. Donc, si on va au premier chapitre de Jonas, quelles leçons pouvons-nous apprendre? 1. Dieu a un plan pour nos vies, comme il y avait un plan aussi pour Jonas. Et nous devrions constamment chercher c'est quoi la volonté de Dieu pour tous les domaines de nos vies? Pas juste un domaine en particulier, mais de dire, OK, qu'est-ce qu'on cherche la volonté de Dieu pour nos finances, pour notre travail, quelle sorte de travail qu'on veut accomplir, nos domaines d'influence, comment qu'on peut utiliser aussi nos dons pour les autres personnes, pas juste dans l'Église, mais en dehors de l'Église. C'est de connaître la volonté de Dieu, pas juste pour le domaine religieux, mais dans tous les domaines de nos vies. Et parfois, on doit avouer, ça va être clair. D'autres fois, Dieu nous donne des choix à prendre, et puis des fois, ça va être tout simplement le bon sens aussi. Mais ce n'est pas seulement de connaître la volonté de Dieu, mais aussi de lui obéir. On a chanté plein de chants cet après-midi sur obéir à Dieu, de se donner entièrement, surtout lorsque ça ne nous plaît pas et que c'est en dehors de nos attentes personnelles. Quand je suis venu à Christ, c'était en Californie, là, pas longtemps après Jonas et Ninive, ça fait très longtemps. Et moi, je planifiais de passer ma vie à voyager partout dans le monde. J'étais un peu un Peter Pan, hein? Quelqu'un qui ne voulait pas grandir, mais qui voulait juste expérimenter, puis visiter tous les pays du monde, et puis avoir du plaisir là, dans la vie et tout. Et Dieu m'a montré assez rapidement que je devais abandonner ça. C'est pas que c'est mal de faire le tour du monde. Il y a peut-être des gens ici qui l'ont fait ou qui veulent le faire. C'est pas rien de mal, mais pour moi, c'était mon Dieu. C'était mon Dieu. Ça prenait toute la place. Et Dieu m'a demandé de lui... C'était extrêmement, extrêmement difficile d'abandonner cette chose. Et je me souviens, plusieurs années après, je suis revenu au Québec, j'habitais dans une petite communauté, la Bergerie du Seigneur, au coin de Sainte-Rose et des Laurentides. Ça ressemblait à l'Arche de Noé, un peu là-dedans, à l'époque. Et puis, à un moment donné, j'en pouvais plus parce qu'il y avait des difficultés dans la communauté, puis je suis parti. Comme Jonas, j'ai fui, et puis je suis parti sur le pouce en Estrie. Mais même si on essaie de sauver de Dieu, il nous ramène toujours. Puis je tombais sur des chrétiens. Et puis, je me suis retrouvé dans une église là-bas pendant une semaine à faire de l'évangélisation et tout. Et Dieu m'a ramené à Laval. C'est un peu comme Jonas. Des fois, je me sauve de Laval. Je suis allé à Montréal pendant plusieurs années. Il me ramène à Laval. Il y a peut-être un message à saisir ici, mais des fois, il y en a qui sont plus lents que d'autres. Donc, on peut essayer de se sauver de la volonté de Dieu. Dieu, il peut nous ramener. On peut aussi résister à Dieu, mais Dieu vient toujours frapper à notre porte. Donc, tout le chapitre 2 de Jonas, c'est une prière de repentance alors qu'il décide de revenir dans le plan de Dieu. Donc, première leçon, Dieu a un plan pour nos vies. Deuxième leçon, même quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous pouvons être déçus quand même. Même si on est dans la volonté de Dieu, nous pouvons être déçus. Donc, en effet, même si nous savons que Dieu nous a dirigés à faire une telle chose, d'entrer dans un travail quelconque, nous pouvons quand même être déçus parce que ça ne se passe pas toujours comme prévu. La semaine dernière, j'ai rencontré un ami qui était missionnaire ici à Montréal pendant plusieurs années, qui vient d'un autre pays. Et le connaissant qui était très actif, j'étais surpris de voir sur sa page Facebook depuis une année à peu près qu'il avait pris sa retraite. Bon, c'est correct, mais il était peu actif. Et en parlant avec lui, il m'a annoncé que son épouse, que je connais aussi, avait l'Alzheimer et qu'il devait s'en occuper à temps plein
à leur domicile. Mais il n'était pas amer et bien, ça nous rappelle quand même que même s'il était dans la volonté de Dieu, cette maladie a malheureusement changé le parcours de leur vie. Donc, tout ça pour dire que quand même, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, on peut être déçu. Et puis, évidemment, c'est un exemple extrême que je viens de donner, que je viens de partager, mais parfois, on peut être dans la volonté de Dieu, dans notre milieu de travail, persuadé que le Seigneur nous veut là, mais nous devenons déçus quand même. Ça peut être au niveau des relations avec nos collègues de travail, où on se sent dépassé par des tâches qui sont devenues trop prenantes pour nous. Donc, comment on fait pour gérer ces attentes non rencontrées? Comment vivre nos vies, notre marche avec Dieu, avec ses déceptions? Comment vivre notre marche avec Dieu avec ses incompréhensions? Qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là? Est-ce qu'on les refoule à l'intérieur sans dire un mot? Comme l'expression en anglais, « just bite the bullet hein? ». Tu fais juste mordre la balle. Et ça nous amène au troisième point, la troisième leçon. La leçon 3, c'est être honnête et transparent avec Dieu. Être honnête et transparent avec Dieu. Comme j'ai mentionné tantôt au chapitre 4 de Jonas, nous voyons une conversation franche et transparente entre Dieu et Jonas. Ça nous montre quand même l'intimité qu'ils avaient ensemble et c'était un dialogue ensemble. Il y avait des échanges plutôt que juste un monologue, une seule personne qui parle. Et c'est un texte rempli d'émotions fortes. Jonas 4.1, je vais le relire encore, je l'aime tellement. Jonas n'est pas content du tout. Vraiment pas du tout. Il se met en colère. Nous pouvons voir que malgré notre grand respect de Dieu et que nous avons une saine et sainte crainte du Tout-Puissant, Dieu nous permet d'exprimer notre colère quand on le fait avec respect. Puis on le voit ici dans Jonas, mais on le voit aussi avec David dans les psaumes. Mais même si nous savons que Dieu est amour et que Dieu est juste et qu'il désire le meilleur pour nous, ça ne nous empêche pas d'être parfois frustrés face à certaines situations qui se passent dans nos vies. On questionne Dieu, mais parfois on a déjà la réponse. On a juste besoin de ventiler et de faire sortir ça de nous-mêmes. On doit avouer aussi que parfois nous avons une réponse de Dieu, mais parfois non aussi. Il ne nous explique pas toujours le pourquoi des choses. Mais une chose qu'il fait à chaque fois, il tente toujours de nous rassurer, de nous accorder sa grâce et la foi nécessaire pour continuer. Ça, à chaque fois, Dieu nous l'accorde. Ici, dans le texte, Jonas 4.2, il vide son sac, exprime son état d'âme à Dieu, ainsi que tout son découragement. Et ensuite, au verset 3, il va jusqu'à dire, « Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » C'est pas mal fort comme expression, comme émotion, et c'est à la fois fort, mais c'est très honnête. Et c'est intéressant ici que le Seigneur lui répond tout de suite au verset 4. Le Seigneur répond à Jonas, « Est-ce que tu as raison de te mettre dans la colère? » Mais Jonas ne veut pas répondre à cette question. Il est écrit, Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Il s'en va, il lâche le dialogue, il s'en va comme ça. Il ne veut pas répondre à Dieu, il ne veut pas continuer le dialogue, il boude. Il s'installe à un endroit, tout près de Ninive, où il peut voir ce qui va se passer dans la ville sans parler à Dieu. Est-ce que Jonas observe Ninive pour voir s'ils se sont bel et bien repentis ou pour voir si Dieu a changé d'idée et qu'il va les anéantir? Le texte ne nous le dit pas. J'aurais aimé ça savoir. Mais il est en colère. Il boude. Il boude vraiment, puis il demeure silencieux à la question de Dieu. Est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Et après que la plante que Dieu avait mis poussée pour protéger Jonas du soleil ardent est morte, Jonas ouvre la bouche. Jonas dit, je préfère la mort à la vie. Il n'est pas reposant, Jonas, quand même.
Et après cette deuxième épreuve, le dialogue reprend. Au moins, il reprend le dialogue. Et Dieu revient avec une question semblable à la précédente. Est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Et cette fois, il dit, à cause de la plante. Et maintenant, tassez-vous. Jonas revient non seulement avec un sentiment de colère, mais aussi d'indignation. Et il répond, je pense qu'avec fermeté, qui dit, oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. C'est pas mal fort quand même, qu'est-ce que Jonas, qui sort de la bouche de Jonas. Ensuite, Dieu vient avec une explication de sa grâce infinie. Il montre à Jonas comment il a été rempli de grâce envers lui. En effet, malgré que Jonas a désobéi à Dieu la première fois, il s'est sauvé de sa mission à Nénive, Dieu lui avait pardonné parce qu'il s'était repenti. Malgré l'orgueil de Jonas et son ressentiment envers les gens de Nénive, Dieu lui fait grâce. Malgré la colère de Jonas, sa frustration et son boudage, Dieu lui fait grâce. Malgré l'indignation de Jonas et son entêtement, Dieu lui fait grâce. Malgré que Dieu lui fait pousser une plante pour protéger Jonas et le rendre heureux, Jonas accuse Dieu. Une grande leçon que nous pouvons apprendre ici, c'est de ne jamais, jamais oublier toute la patience et la grâce que Dieu a pour nous, et c'est de la pure grâce. Mais malheureusement, on l'oublie souvent et nous manquons de grâce envers les autres, comme Jonas envers la ville de Nénive. Et le livre de Jonas se termine avec cette phrase de la part de Dieu. « Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Nénive? » Donc, c'est la grâce et encore la grâce. Et malgré notre honnêteté et notre transparence, on ne comprendra pas toujours les raisons de certaines circonstances ou des choses qui se passent dans nos vies. Mais la grâce, l'amour et le pardon de Dieu demeurent toujours là avec nous. Et ça nous amène à la quatrième, la dernière leçon. Retrouver l'espérance, garder la foi. Retrouver l'espérance et garder la foi. Lorsque nos attentes ne semblent pas rencontrées, lorsqu'on ne comprend pas toujours pourquoi certaines choses arrivent, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est frustré ou en colère de certaines circonstances dans nos vies, nous pouvons nous rappeler de la prière de Jonas lorsqu'il était dans le grand poisson, Jonas 2, verset 7. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Donc, dans ces périodes où nos attentes ne sont pas rencontrées ou qui ne semblent pas encore rencontrées, dans ces périodes où on peut être frustré avec les circonstances de nos vies, rappelons-nous cette phrase que Dieu a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il y a un autre verset qui nous aide à retrouver l'espérance et à garder la foi. C'est dans Romains 8, 28, un verset que tout le monde connaît. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je sais, ce fameux verset est souvent galvaudé et cité de toutes sortes de façons, et certains en sont devenus allergiques. Moi, j'en étais devenu allergique, pas parce que c'était la parole de Dieu, mais il y avait des chrétiens, des fois, très bien intentionnés, mais qui étaient peut-être, je pourrais dire, maladroits, qui nous l'ont cité lors de situations déchirantes ou tragiques dans nos vies, mais peut-être d'une façon mielleuse. Mon frère, savais-tu que Dieu t'a dit « Toute chose concourt à ton bien » Et dans ma tête, il y avait quelque chose qui disait « Je le sais, je lis la même Bible que toi, mais je veux juste que tu m'écoutes comme Jonas et David et Dieu l'a fait avec eux. » Donc, ça n'enlève rien à cette phrase, ça n'enlève rien à ce verset biblique qui a été encourageant et réconfortant pour des millions de chrétiens dans le monde qui vivaient dans l'incompréhension. Donc, ça ne nous donne pas, par contre, ce verset-là ne nous donne pas de réponse, mais ça nous permet de retrouver l'espérance et de garder la foi. Et je conclus.
Oui, l'histoire de Jonas est peut-être dure à avaler, mais Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Obéissons à ses plans, même si on ne comprend pas toujours. Il s'agit d'aller par la foi. Deuxièmement, offrons l'amour, la compassion et la grâce, surtout à ceux que nous avons de la difficulté à aimer. J'ai mentionné 3 groupes de personnes, politiciens, médias, musulmans. Troisièmement, même quand nous sommes dans la volonté de Dieu, ça arrive qu'on va être déçu. Quatrièmement, demeurer honnête et transparent avec Dieu, de vraiment lui dire ce que l'on ressent. Ensuite, accordons la grâce aux autres comme Dieu est gracieux envers nous et retrouvons l'espérance, gardons la foi. Donc, que le Saint-Esprit puisse nous guider en 2023 dans nos vies personnelles et notre vie d'Église. Et je vais terminer par la prière. Seigneur, je veux te remercier parce qu'on a tellement de leçons qu'on apprend de ta parole écrite, tellement de leçons qu'on peut apprendre, même autres que celles des attentes que j'ai parlé cet après-midi. Mais merci pour les leçons de vie que tu nous donnes dans ta parole et qui nous guident, qui sont comme une boussole pour nous. C'est-à-dire que tu puisses nous diriger individuellement et aussi collectivement en cette année 2023. C'est en ton nom, Seigneur, que nous prions. Amen.